Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du delisting de trois grands projets. ADA Cardano, Solana et Polygon de Matic. L'avenir de ces projets-là, oui. Et que pourra-t-il arriver? Oui. Nous allons analyser toutes ces situations pour toi, afin de comprendre et de savoir quelle décision il faut prendre au bon moment. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vais donner mon point de vue et vous allez mieux comprendre. Alors, comme vous le savez, avant de commencer cette vidéo, on nous dit aujourd'hui que en crypto-monnaie, le gain nul ne force le gain. C'est-à-dire, tu ne dois pas être obligé de gagner à tout moment. Vous savez, c'est pourquoi les gens sont obligés et se mettent cette obligation de gagner à cause des plateformes d'investissement. Parce que dans les plateformes d'investissement, on nous dit non, tu fais 1% par jour. Or, c'est des plateformes qui sont venues pour une durée déterminée. Elles ont une date, une date d'expiration. Et les gens pensent en crypto-monnaie vont toujours gagner un pourcentage chaque jour. Les gars, si vous vous mettez ça en tête là, vous allez toujours taper poteau. Désolé de vous allez taper poteau. En crypto-monnaie, vous n'êtes pas obligé. On ne force pas le gain. Quand tu te positionnes et que tu es en gain, c'est bon. Mais quand tu veux forcer le gain, tu risques de taper poteau. Donc, ne force pas le gain. Il y a des jours qui sont obscurs et des jours qui sont clairs. Donc, ne cherche pas toujours à vivre dans la clarté. Non, il faut aussi apprendre à mettre une pause, à mettre un petit break. Donc, vous avez compris. En crypto-monnaie, nul ne force les gains. Ce n'est pas forcé, les gars. Ne force pas. Tu n'es pas obligé de gagner à tout moment. C'est très important. Alors, on va parler rapidement. Oui. On va commencer par parler de ça. Robinhood, qui est une plateforme qui liste aussi les crypto-monnaies en quelque sorte, a décidé de déslister le projet Solana sur sa plateforme, a décidé de déslister le projet ADA Cardano sur sa plateforme et le projet Polygon de Matic sur ça à cause de la SEC. Vous savez, la SEC a cité plus de 61 crypto-monnaies, 63, je ne sais pas trop. Mais pourquoi c'est simplement cela que Robinhood décide de déslister? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. D'abord, ces trois projets bien consolidés, trois écosystèmes qui ont leur propre blockchain, qui sont dans le top 50. Mais est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini réellement? Mon frère et ma soeur, ce n'est pas fini. C'est maintenant que la musique commence. Alors, avant d'arriver sur l'analyse en profondeur, on va parler de cette information. Mes frères et sœurs, au même moment que nous voyons la SEC américaine, donner des coups de fouet durs et forts à notre écosystème, au même moment la Maison Blanche, au même moment, essaie de voter un projet de loi sur l'adoption des stablecoins. Vous voyez, non? Vous voyez ce qui se passe? En fait, ils disent non, la SEC dit non, nous voulons réglementer les crypto-monnaies ce n'est pas ça, les crypto-monnaies c'est ça, et nous sommes les garants, les garants. Donc eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la population ou bien le public n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Vous voyez un peu ce qui se passe déjà. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre que, les gars, ces personnes-là, la SEC, les entités étatiques là, ne sont pas venus pour nous protéger. Ils sont venus pour se protéger eux-mêmes d'abord. Eux-mêmes d'abord. Protéger leur entourage d'abord. Et comment manger sur le public? Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci, on a parlé de Gary, le président de la SEC. Ce que les gens disent selon les rumeurs, c'est qu'il a fait. D'accord? Donc, les gars, au même moment, ils veulent mettre aussi leur monnaie digitale, les CBDC. Tantôt, ils ne sont pas intéressés, tantôt, ils sont intéressés. Ils sont en train de jouer un jeu de cash. Et dans ce jeu de cash, nous sommes en train de voir notre cher Bitcoin succomber. Parce qu'il y a certaines personnes qui paniquent en ce moment. Certaines personnes qui ne savent pas à quel sens se vouer. Oui, parce qu'ils se disent non mais c'est fini. Parce que si ces gens de personnes sont en train d'aller contre les crypto-monnaies, ça veut dire que c'est fini. Ces gens de personnes ne sont pas éternels. Attention, ils ne sont pas éternels.
il y aura toujours un changement je peux dire en quelque sorte un changement des politiciens à la tête des États. Donc, les gars, nul n'est éternel. Aujourd'hui, ils vont dire cela. Demain, quand il y aura un nouveau président ou bien une nouvelle administration, ils reviendront dire non, nous on accepte. Et vous allez faire quoi? Quand vous êtes en train de vendre maintenant, c'est maintenant vous allez pour acheter. Point d'interrogation. Réfléchissez-en un peu, mes frères. Et au même moment, je tiens à vous dire une chose. Oui, CoinEx, le premier lien en dessus de la vidéo, CoinEx offre des crypto-monnaies gratuitement, mon frère, ma soeur. Il y a partie airdrop dans CoinEx. Et ce n'est pas à tout moment, mais la partie est gratuite. On t'offre des crypto-monnaies gratuitement. Juste en ayant un compte, en cliquant sur le lien que je trouve en dessus de la vidéo. Ils ont déjà fait ça pour cette crypto-monnaie casse, Volt Uni, etc., Breeze, etc., Vinu, etc. Donc, profite. Le premier lien en dessus de la vidéo, quand tu cliques sur ça, tu pourras avoir la chance, tôt, s'il lance encore des airdrops, de gagner gratuitement, bien sûr, suivant les conditions. Donc, le premier lien en dessous de la vidéo. Donc, alors, on va revenir sur cette information. Les gars, on nous dit, les avocats, parce que vous savez, les holders de Ripple ont un collectif, ils ont fait un collectif, ils ont pris un avocat. Et cet avocat-là, aujourd'hui, essaie, tant bien que mal, il n'est pas avec Binance, il n'est pas contre Binance, mais il essaie de clarifier certaines choses au niveau de la SEC. Parce que vous savez, la SEC avec Ripple, là, c'est un combat, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, eux, ils sont déjà habitués à ce combat-là. Ils sont déjà habitués à ce combat. Et semblerait-il même que l'équipe de Binance dépense des milliards pour payer les avocats face à Ripple, face à la SEC américaine. Or, je vois bien que ce qu'ils sont en train de faire, ce que la SEC est en train de faire, indirectement, elle est en train d'unir l'écosystème. Parce que Binance et Coinbase ne se sont jamais trop bien entendus. Mais aujourd'hui, ils ont le même ennemi en face d'eux. Et chacun essaie de prendre la décision adéquate. Et le seul ennemi que Coinbase a, c'est la SEC. Le seul ennemi que Binance a, c'est la SEC. Le seul ennemi que Ripple a, c'est la SEC. Le seul ennemi que tous les crypto-monnaies là, que la SEC a défini comme des security tokens, c'est la SEC. Donc, si tout l'écosystème s'unit contre la SEC, les gars, cette SEC là, elle va sentir le poids du manque d'eau dans un désert sec. Oui. En fait, ce que la SEC fait, il faut comprendre une chose que c'est bien. Parce que ça permet de voir les acteurs dans cet écosystème de s'unir. Déjà, l'avocat même des holders de Ripple, déjà s'unit de façon directe contre la SEC. Il était déjà contre la SEC. Maintenant, il a encore d'autres choses, des actions. Il a déjà des actions légales qui sont déjà en cours. Et Binance et Coinbase peuvent en profiter de ces actions-là pour aller contre la SEC aussi et décider de certaines choses. Mais ce que je ne comprends pas et je veux comprendre, c'est cette information. Après que ceux qui ont regardé cette vidéo, vous voyez, en fait, c'est une suite logique sur ces chaînes. Si tu rates une vidéo là, tu ne vas pas comprendre la suite des vidéos. Ceux qui regardent cette vidéo là, disons la vérité, Binance aujourd'hui, c'était clair comme de l'eau du roche. Binance aujourd'hui a décidé de suspendre le dépôt et même le retrait, semblerait-il, du dollar américain sur Binance US. Oui. Binance a décidé de le faire. Pourquoi? Parce que c'était la seule solution. Binance a décidé de le faire. Et Binance a décidé même elle voulait même délister certaines crypto-monnaies. Ceux qui regardent nos vidéos, certaines crypto-monnaies. Mais elle a dit non, elle est revenue sur sa décision, mais elle a décidé d'arrêter, de suspendre les dépôts et les retraits en dollars américains. Parce que la SEC est en procès contre eux. Donc, bon, ils ont un partenaire, ils ont décidé de suspendre, une durée indéterminée les dépôts et les retraits à cause de la SEC. Et au même moment que Binance essaie tant bien que mal de rester dans la régulation américaine, au même moment, nous voyons Coinbase dire niet. Coinbase dit, face à la SEC, nous ne retirerons aucune crypto-monnaie. Les gars, c'est chaud.
c'est vraiment chaud. C'est chaud en quel sens? Au sens où la SEC, Coinbase, au fait, c'est là-bas, vous devez maintenant comprendre, entre Binance et Coinbase, il y a quelque chose. Vous savez, Binance veut suivre Coinbase. Binance veut suivre, Binance veut suivre la SEC. Les conditions de la SEC. Mais au même moment, Coinbase dit niet. Les gars, il y a deux types de personnes. Supposons que la première personne, non, moi je vais vous suivre. Je vais faire ce que vous dites. L'autre dit niet. Je ne vais pas faire. Ça veut dire que Coinbase sait sur quoi elle a posé les pieds. Coinbase sait sur quoi elle a posé les pieds en disant niet au delisting de certains qui sont sur sa plateforme. Et ils sont rigoureux. Parce que semblerait-il que Coinbase pourrait être un peu plus clean. Je dis pourrait être un peu plus clean que Binance. Peut-être. C'est à cause de ça que Coinbase est prêt à faire face. Binance aussi fait face. Mais Binance, en ce sens-là, décide d'aller pour ne pas avoir trop de problèmes. Mais Coinbase veut affronter ou bien veut faire face à ce problème qui est la SEC. Ouais, déjà, ça prouve clairement deux visions bien différentes. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Au même moment, on va parler maintenant des trois projets qui seront déslistés. Le projet Ada Cardano, ce projet Ada Cardano, qui serait déslisté sur Robinhood, oui. Et ce projet Ada Cardano, c'est un projet bien consolidé, Après, nous voyons le projet Solana, aussi, qui est déjà déslisté, et le projet Polygon de Matic aussi. Alors, quand nous prenons ces trois projets, voilà, Ada Cardano a ce prix au moment où je fais cette vidéo. Et on va voir Solana qui a toujours eu des problèmes. On va voir le prix de Solana. Ici, c'est à 0.3. Ici, $18. Solana qui a toujours eu des problèmes. Et Solana qui serait déslisté. Et maintenant, nous allons voir le dernier qui est Polygon, qui est de Matic. Alors, donc, nous sommes en train de voir clairement que ces trois projets qui sont consolidés vont être déslistés sur l'un des échangeurs qui n'est pas bien sûr les grands échangeurs. Qu'est-ce que la SEC veut? La SEC veut simplement que, vous allez voir, Robinhood a pris cette décision-là. D'autres échangeurs sur le territoire américain pourront prendre cette décision sous la pression de la SEC. Et vous allez voir que ces projets-là, peut-être, les prix vont chuter. Mais quand ça chute, si ces projets-là sont consolidés, si ça chute, que dois-tu faire? Quelle décision dois-tu prendre, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes? Parce que quand ça va, sûrement vous allez voir que d'autres échangeurs vont désister ça aussi. Donc, si tu veux savoir la décision adéquate à prendre, mon frère, ma soeur, le deuxième en description de la vidéo, nous allons faire un chat voice. Je crois bien demain, oui. Le samedi, chaque samedi à 20h, je nous fais un chat dans notre groupe fermé. Nous allons parler de toutes ces situations-là. Nous allons parler de la psychologie de ces personnes-là. Les gars, si vous ratez ça, bloco, oui. Donc, si tu ne veux pas rater le deuxième en description de la vidéo, clique sur ça et remplis le formulaire pour payer $80 juste après, afin d'être un membre VIP. Oui, une personnalité importante de notre communauté, où là, tu auras des analyses et des informations en temps réel. Donc, comme je disais, les gars, vous êtes en train de voir le déslisting. Ne soyez pas surpris si d'autres grands échangeurs se décident aussi de déslister d'autres crypto-monnaies comme Solana, Ada Cardano, Matic de Polygon. Et ça va semer la panique dans l'écosystème. Et cette panique que ça va semer, ça va profiter aux gens qui se préparaient pour le prochain bourron. C'est comme cela. Ça a toujours été le cas et ça serait toujours le cas. Donc toi qui me regardes là, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp des gagnants ou tu es dans le camp des perdants? Tu es dans le camp de ceux qui tremblent à tout moment ou ceux qui ont un mindset, un mental bien préparé à toute éventualité. Parce que comme vous le savez, certaines personnes ne comprennent pas ce jeu dans les crypto-monnaies. Quand on parle mal d'une information, on voit clairement que les crypto-monnaies ne pourront pas chuter, ça chute. Quand après, vous allez voir Robinhood ou d'autres échangeurs qui vont déslister ces crypto-monnaies que la SEC va désigner, vont revenir un jour la relister. Et si ça arrivait,
qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi, vous savez, les crypto-monnaies, c'est un jeu plus psychologique. C'est un jeu psychologique. On va te faire croire que tu es gagnant, on va te faire croire que tu es perdant. Mais la décision finale viendra de toi, mon frère. Viendra de toi, ma soeur. Donc, c'est pourquoi tu dois comprendre, tu dois savoir comment les décisions que tu dois prendre, comment tu dois les prendre. Si souvent tu ne sais pas, tu es perdu dans certaines décisions que tu peux toutefois prendre, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, clique sur le deuxième lien, viens te former parce que nous avons un groupe d'investisseurs fermé où nous donnons des analyses approfondies. Nous faisons des chat-voice, nous parlons de beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'on a parlé de combien? On a parlé de 3 crypto-monnaies. Mais la SEC n'a pas parlé d'Ethereum. La SEC n'a pas parlé d'Ethereum. La SEC n'a pas parlé d'Ethereum. Donc le fondateur d'Ethereum avec son équipe, ils sont tranquilles. Donc en fait, tout cela là, tous ces projets même que la SEC m'a cité là, hein, ce sont des projets qu'elle a cités là. C'est des projets qui vont faire fureur quand, bah pas tous, parce que c'est bizarre même que la soi-disant SEC compétente pour analyser le marché et cite BitConnect dans la liste. Non mais franchement, la SEC, tu as fait fort. Tu as fait fort. Hein? BitConnect, ça c'est un projet mort depuis. C'est un projet qui est mort depuis. Mais la SEC cite ça comme un security token. La SEC fait toute une salade. Et dans cette salade, tu dois savoir tirer ton épingle du jeu. Tu dois savoir tirer ton épingle du jeu. Pas suivre bêtement parce qu'il faut suivre. C'est pourquoi je vous dirai, ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, ceux qui ratent les vidéos, vous allez toujours rater assez d'informations. Parce que ici, nous venons à vous apporter 3 vidéos, je peux dire par jour. Une vidéo short par jour et 2 vidéos longues pour vous informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce que les informations se passent franchement à la vitesse lumière et nous sommes toujours dispo à vous fournir ces informations-là à la même vitesse qu'elles sont en train de se passer. Donc, mon frère, ma soeur, le déslisting de ces crypto-monnaies ne doit pas te paniquer. Si ça te panique, va vendre. Si ça te panique, va vendre. Parce que je crois et je suppose, selon mes analyses, que d'autres échangeurs sur le territoire américain pourront prendre cette même décision de déslister certaines crypto-monnaies sur certains échangeurs. Mais Coinbase dit, niet, elle ne va pas le faire. C'est qu'elle sait sur quoi elle a posé ses pieds. Peut-être c'est pour forcer Binance à quitter et que Coinbase prenne la même mise. Parce que Coinbase, c'est l'échangeur et voilà, l'un des échangeurs les plus puissants aux États-Unis. Donc, c'est vraiment bizarre cette affaire-là. Donc, restez focus sur ces chaînes pour la suite des informations. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oublie pas aussi l'échangeur CoinEx qui peut te donner des crypto-monnaies gratuitement. Et comme vous le savez, notre cours est toujours disponible. On se dit à la prochaine vidéo et on se dit ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.